Oui, nous sommes aujourd'hui à Ziguinchor en vue donc de valider une étude de vulnérabilité de la région de Ziguinchor face au changement climatique. Alors c'est une étude, il faut le dire, très importante car elle permet de ressortir, comme son nom l'indique, le degré de vulnérabilité de la région. Alors quand nous parlons de vulnérabilité, elle est fonction de trois éléments qui sont d'abord ce qu'on appelle la sensibilité, l'exposition et la capacité d'adaptation des écosystèmes ainsi que des populations. Donc dans le cadre du projet, nous avons mené cette étude, mais qu'on a axée sur 4 secteurs, à savoir le secteur de l'agriculture, les infrastructures routières, les inondations et la santé. Et cette étude a tout d'abord permis de faire l'état des lieux des connaissances scientifiques sur les changements climatiques de la région. À l'issue de cet état des lieux, on a mené ce qu'on appelle, avec les données de la météo, ce qu'on appelle des scénarios de projection climatique pour ressortir la vulnérabilité actuelle et future, identifier les risques, les impacts et proposer ce qu'on appelle des options pour la région en vue donc de réduire la vulnérabilité. Mais il faut noter que ces options aussi ont été identifiées avec les acteurs du COMREC, du Comité régional sur les changements climatiques, donc qui est sous l'autorité du gouverneur. Donc on avait tenu à l'époque un atelier de 2 jours où l'ensemble des acteurs ont identifié les options et l'ont priorisé en fonction évidemment de l'urgence et de l'horizon temporel. Et dans ce cadre-là, il faut noter que suivant les scénarios qui ont été présentés ici pour les horizons 2035-2050, on a noté évidemment aussi l'augmentation de la température, les inondations qui avaient été identifiées. On a également ce qu'on appelle la salinisation qui risquerait aussi d'être très présente dans l'avenir, excusez-moi. Évidemment, tout ce qui est dégradation des infrastructures routières avec les inondations, avec l'augmentation de la température aussi, qui peut créer aussi parfois ce qu'on appelle des ballonnements au niveau des routes et qui peut créer aussi leur destruction. On a aussi des maladies climatiques qui pourraient émerger, entre autres, comme la dengue, également comme le paludisme aussi, qui pourrait être fréquente aussi, évidemment, avec l'augmentation de la température. Oui, en effet, cette étude de vulnérabilité, c'était d'abord un diagnostic qu'il fallait faire. Ce diagnostic a ressorti les problèmes et des solutions ont été proposées. Et de cette solution, maintenant, il y aura un plan d'adaptation qui sera à la fin proposé. Mais déjà, les options ont été proposées. Mais à la fin, il y a un plan qui va être, comme j'ai dit, proposé sur l'horizon 2035. Bon, c'est l'horizon actuel, sur le court, moyen et long terme. Voilà. Et des solutions, comme j'ai dit, ont été proposées pour vraiment réduire donc cette vulnérabilité. En effet, je pense même que les actions, même, on peut démarrer, hein, parce que c'est vrai, c'est que nous, peut-être, nous sommes accentués sur 4 secteurs, mais nous avons aussi les secteurs de la zone côtière. Donc mais peut-être il y a d'autres projets qui permettront de régler ces problèmes, notamment le projet WACA et le projet GIZC avec l'Union européenne, qui sont là, eux, pour traiter ces questions relatives aux zones côtières. Mais il y a aussi d'autres projets qui interviennent dans la région, si je ne me trompe pas, notamment le Proval CV, donc à l'époque il y avait le PDRS, et d'autres projets de ce genre-là aussi qui interviennent dans le secteur de l'agriculture, hein, des ressources en eau, etc., et qui, aujourd'hui, ont proposé des actions d'adaptation et qui ont été alignées même dans le cadre donc, de cette étude de vulnérabilité. Donc, mais cette étude de vulnérabilité, une fois finalisée avec les observations qui ont été faites et le plan proposé, normalement, des financements devraient arriver pour pouvoir, n'est-ce pas, financer des projets à venir. On a bien pris note de l'intervention de la représentante, je pense, d'une ONG, d'un groupement promotion féminine,
entre autres. Et à ce niveau-là, donc je pense que dans le cadre du projet, on a eu à accompagner avec le CNCR, on a eu à accompagner plusieurs organisations de producteurs paysannes au niveau de la région. On a même tenu à Bignona un atelier vraiment de 5 jours qui a regroupé plus d'une soixantaine de représentants d'OP pour les former quand même sur ces changements climatiques, leurs impacts, ainsi que les solutions à proposer, n'est-ce pas, pour pouvoir être résilient face au changement climatique. Et la question du genre n'est pas laissée en rade, puisque au niveau de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, le genre est un pilier important, la prise en compte du genre est un pilier important dans la planification de l'adaptation, puisque nous savons qu'aussi, parce qu'ici, notre conception du genre, c'est plutôt l'égalité homme-femme, entre autres, donc qu'il y ait plus peut-être de présence de la femme et surtout des personnes vulnérables, comme les personnes à mobilité réduite et autres, qu'ils puissent être beaucoup plus présents dans certaines instances et soient beaucoup plus appuyés dans voilà, les différents appuis qui peuvent être, que la région pourrait bénéficier. Oui, par rapport à ça, comme je l'ai dit, il y a des options qui ont été proposées dans le document pour chaque secteur, notamment, comme je l'ai dit, le secteur de l'agriculture, des infrastructures, la santé et les inondations. Des options ont été proposées. Et en tout cas, si ces options sont mises en œuvre avec les populations, ça devrait fortement renforcer leur résilience face au changement climatique. Et maintenant, vous avez parlé aussi de zones insulaires par rapport surtout à la zone côtière. Bon, peut-être ça ne serait pas à moi de le dire directement parce qu'il y a d'autres projets, comme j'ai dit, qui interviennent ici, tels que le WACA et tels que le projet gestion intégrée des zones côtières, qui aujourd'hui sont en train de faire beaucoup de choses au niveau donc, de certaines îles, n'est-ce pas, pour vraiment leur permettre d'être plus résilients face à ces changements climatiques. Mais quand même, ça nécessite des budgets conséquents et il faut aussi que l'État du Sénégal, dans peut-être son budget consolidé d'investissement, qu'il puisse aussi, outre le financement extérieur, qu'il puisse aussi, de son côté, mettre aussi beaucoup plus peut-être de financement dans ces questions d'adaptation au changement climatique. D'où l'intérêt maintenant de ce projet qui est donc de parvenir à intégrer les changements climatiques dans la planification et la budgétisation.